Donc, Aïcha, jusque-là, tu viens de montrer en fait que ce que tu as fait à Coco, ce n'était pas pour lui rendre service, mais c'était pour l'humilier. Le Congo, ça, c'est qu'on ramène sur la toile et on analyse tous. Mais tu as ramené une situation sur la toile qui a humilié la fille. Que vous venons en aide à Coco. Depuis que tu as parlé hier, qui de nous a pris ses pieds pour aller à l'ambassade retirer Coco du Sénégal? Qui de nous a fait quoi de bon pour Coco? À part augmenter les insultes, les ci, les ça. Tu sais très bien que ta vidéo, ta sortie d'hier, ce n'était pas pour aider Coco. C'était pour l'humilier. Oui. Si toi-même tu dis que la mère de Coco a appelé sa mère pour que sa mère lui envoie de l'argent. Si toi-même tu dis que, ça veut dire que la chose est entre les bonnes mains. N'oublie pas que c'est toujours toi qui avais posté la vidéo de Coco ici, là, quand Coco était malade à l'hôpital. N'oublie pas qu'en quelque sorte, c'est toujours toi qui es venu dire ici que Coco perd la boule, elle est devenue folle, on l'a attachée. Aujourd'hui, Coco est dépressive. Elle nous l'a dit. On pourrait aussi se moquer de toi, hein, en disant que comment une grande femme comme toi, tu fais les enfants avec un homme. Tu lui donnes les enfants et tu ne sais pas là où les enfants là partent en week-end tout le temps parce que tu ne connaissais pas le domicile de ton gars. Tu ne connaissais pas le domicile du père des enfants. Tu ne connaissais pas le domicile, ma chérie. Tu nous as dit qu'on a convoqué plusieurs fois au tribunal. Dans une convocation, il y a le nom, il y a le prénom, le lieu où la personne habite. Donc, dans la convocation, quand tu partais au tribunal, il n'y avait pas tout ça. Moi, particulièrement, il y a un mois, on est venu me dire que pourquoi Aïcha ne montre plus ses enfants. Ses enfants ne sont plus avec. On m'a dit que tes enfants n'étaient plus avec toi. Je ne suis pas venue te voir. Je n'en ai pas parlé. Parce que je me suis dit, de toute façon, c'est ta vie, tu préfères garder ça secret. Mais si quelqu'un vient sur la toile avec, on va renchérir. Parce que quand c'est sur la toile, c'est comme les commentaires, on doit commenter. Les autres commentent par écrit, nous on commente avec les vidéos. Là, Coco est dépressive. Coco est arrivée à un niveau de dépression que, elle a dit elle-même, hein, que quand elle est en crise d'angoisse, elle peut se ôter la vie, elle peut avec n'importe quoi. Est-ce qu'on avait besoin de ça tout de suite là? Tu pouvais attendre un peu. Vemba est con, il est ce qu'il est. Mais les filles même qui viennent te donner des informations, c'est qui? Ce sont les filles qui courent derrière Vemba. Quand vous dites que Coco finance le mari, elle prend l'argent où? Même si on dit qu'elle vend le piment, elle ne vend plus. Même si on disait qu'elle vendait, elle va vendre à qui? Elle est dans un état de maladie. On l'a vu ici à Overbeck, quand elle était en train d'arranger sa coiffure, elle avait les mains qui tremblaient. Si les mains tremblent, c'est les antidépresseurs qu'elle prend. Les mains qui tremblent, les bouffées de chaleur, c'est les antidépresseurs qu'elle prend. Cette fille a une santé très, très fragile. Tu le sais. Quand tu sors, elle a un grand garçon. Comme toutes les autres. Tu sors, tu racontes comment on l'a tapé, on a mis par terre, on a tiraillé par les cheveux. Tu ne commentes pas ce que Zui avait sorti là-bas sur ta patronne. Tu ne commentes pas les vidéos et les audios que Zui avait sorti là-bas sur le mari de ta patronne. Ça là, il y avait les photos, les vidéos. Tu n'as jamais analysé ça. Mais tu connais t'asseoir pour décortiquer Coco toujours et toujours et toujours. C'est toujours toi qui amènes sa vie sur les réseaux. On ne dit pas que le Congo, ça ne doit pas se faire. Mais ce qui est même marrant, c'est que tu finis de faire comme ça. Moi, je vais dire rien de bon et c'est moi qu'on va dire qu'on va rip. À un moment donné, il faut assumer que ce que tu fais, c'est du vrai sale. Il faut assumer que ce que tu fais là, ce n'est pas les histoires de « je suis Congo ça, je fais le gossip ». Non. C'est du vrai sale. C'est-à-dire que tu viens, tu rentres dans les détails, tu parles de la maman de quelqu'un, tu parles de son mari, tu parles de ses enfants, tu parles d'elle. On ne méprise pas le mari de quelqu'un comme ça. Même si c'est un fou, c'est le mari de quelqu'un. Pour quelqu'un là, c'est son diamant qui est là. Tu rentres dans ce monsieur qu'on appelle Vemba.
tu l'insultes, tu le méprises, tu l'étiquettes, donc tu le rends zéro plus bas que terre. On ne parle pas comme ça du mari de quelqu'un. Non. Parce que si nous-mêmes, on a vu Chapta ici. Si on doit analyser Chapta ici, est-ce qu'on va s'en sortir? Tu es venu nous dire ici que Chapta, tu as mangé l'argent 10 000 € de ta mère avec Chapta. Tu as fait une fixation sur Chapta. C'est toi qui rationnais Chapta. C'est toi qui farotais Chapta. C'est toi ceci, c'est toi cela. Tu as vu quelqu'un entrer sur ça pour parler? Est-ce que tu as vu quelqu'un entrer sur ton affaire avec Chapta pour parler? Pour décortiquer même d'abord le physique de Chapta. Pour décortiquer comment est-ce que tu peux vivre avec un homme. Tu te confies des enfants à un homme, tu ne connais pas là où il habite. Tu sais très bien que quand il y a un truc sur les gens, il y a toujours les fuites. Donc tu as cru vraiment que tes enfants, ton affaire est restée 2 mois dehors, ça n'a pas fuité. Cette histoire, assume que tu as voulu faire le buzz. Laisse les histoires que je voulais sauver Coco. Que Coco a dit que toi et moi, on sait que Coco ne travaille rien. Le gars là a ses défauts, mais Coco ne travaille rien. Un homme qui n'a rien, les femmes peuvent le discuter. Apprenez plutôt à nos sœurs de se détacher émotionnellement des foyers. Parce que cette sœur-là, qu'on appelle Coco Emilia, de le fait d'être avec un homme infidèle, ça créait en elle des grosses crises d'angoisse. Elle se sépare avec le gars. C'est bien. Vous pensez qu'elle est bien. C'est pire. Elle est avec le gars. Elle est bien, mais elle est angoissée à tout moment. Elle a peur de le perdre à tout moment. Et une fois qu'elle a perdu, en fait, elle doit consulter. Elle doit consulter. C'est aussi ça les conséquences quand tu as passé ton temps à tromper, à tromper les femmes, à tromper les maris des gens avec de leurs femmes. Parce que tu sais qu'en 1 minute, tu pouvais le voir et tout pouvait se passer. Donc, dans ta tête, c'est qu'il est en train de faire la même chose parce que tu as peur du karma. Ce que moi, je reproche à Aïcha, c'est le fait que c'est elle qui soit sortie avec. Si elle aimait vraiment Coco, si elle voulait du bien de Coco, comme elle aime souvent dire qu'elle va à la source, elle va poser les questions aux propriétaires de l'histoire. Elle a posé la question à la mère de Coco. Elle a posé la question à Coco. Donc, c'est Coco qui lui a dit que vas-y, parle. Mets mon histoire sur la toile. C'est la mère de Coco qui lui a dit, vas-y, parle. Mets ma vie sur la toile. Mais quand il s'agit des personnes ici comme Nathalie, là, elle a déjà trouvé que le frère de Nathalie, sa tête ne tourne pas rond. Je doute fort. Les gens qui viennent dire que, wow, ramène ta part d'histoire. Non, tout le monde n'est pas là pour ramener les histoires. Moi, je vous ai tout dit. Je suis là pour commenter les commentaires. Quand une histoire est dehors, moi, je donne mon avis. Je ne parle pas chez les gens. Tu viens même dans mon inbox raconter le Mrakata. Ça ne me concerne pas. J'écoute. Je peux parler anglais, mais que moi, j'allume ma caméra, j'entre dans les détails. Non. Parce qu'après tout, nous sommes tous des humains. Il y a le Congossa, il y a le gossip. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle le vice. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Si on veut s'asseoir maintenant là, pour parler des vraies filles, il n'y a personne dans ces filles influenceuses là qui est mieux que l'autre. Personne. Personne. On est resté ici, on a compris que sa protégée se fait battre par son gars. On a compris que l'autre, son frère a posté ici, sa propre mère dit qu'il te bat. Donc, au final, toutes se font battre. Toutes se font mépriser par leur gars. Que quand on a prononcé le nom de ta fille, ça t'évoque quoi? Et l'autre qui dit que je venais goûter ma part. Il n'y a pas une qui est mieux. Mais pourquoi à chaque fois, Aïcha, tu parles que seulement d'une seule personne? Pourquoi le reste, tu ne parles jamais, même quand c'est sur la toile, avec les preuves, les audios, les photos de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs? Pourquoi tu ne parles jamais? Je pense que tu as déjà beaucoup fait comme ça avec Coco Emilia, franchement. Dit qu'elle est folle, sortir la vidéo quand elle était malade, et là, ça.
C'est aussi une mère d'enfant, hein. Je croyais que quand on a les enfants, on a beaucoup